Je voudrais donc déclarer ouverte ce 47e conseil municipal donc, de notre mandat. Je voudrais d'abord saluer chacun d'entre vous, ceux que je n'ai pas vu directement, mais je voudrais particulièrement saluer donc, notre nouveau conseiller municipal, notre jeune conseiller municipal, donc Pierre Barbier. Donc bienvenue à toi Pierre dans cette assemblée. Pour bien commencer donc quand tout le monde se sera calmé, pour bien commencer donc cette assemblée, je vais vous demander donc de bien vouloir désigner un secrétaire de séance. Je vous propose donc notre Benjamin, Monsieur Arnaud Charpentier, si vous en êtes d'accord et si lui-même accepte cette lourde tâche. Donc je vous en remercie. Malheureusement, je vais être obligé de... Enfin, obligé. Je vais commencer ce conseil municipal par un événement qui est un événement donc, qui a encore une fois de plus donc, touché la France et dû à un certain nombre de terroristes, puisque nous avons perdu, la France a perdu 2 de ses soldats qui n'ont pas hésité à donner de leur vie pour pouvoir sauver des Français et d'autres ressortissants. Et il me semble normal que nous qui sommes des représentants donc des populations, nous ayons un moment de recueillement et surtout d'hommage donc fait à ces 2 militaires qui sont décédés dans la nuit du 9 au dîner. Vous connaissez leur nom, il s'agit de Cédric de Pierrepont et de Alain Battocello. Et je vous propose de leur rendre hommage en faisant une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. J'ai donc reçu 2 pouvoirs, le pouvoir de Madame Marie-Paul Coirier pour Madame Yveline Thibault et le pouvoir de Madame Annick Mambuc pour Monsieur Loïc Nolot. Nous avons un procès verbal à approuver, c'est celui du 2 avril 2019. Y a-t-il des remarques dessus ? Non. Non, donc je le considère comme adopté. Avant de commencer la première délibération, je voudrais revenir sur quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de faire de la polémique du tout, mais juste pour mettre quelque chose au point, je voudrais revenir sur l'incident qui s'est passé au moment du dernier conseil municipal, qui m'a amené à écrire une lettre et à recevoir des réponses. Je vous le lis. J'ai écrit donc à Madame Chantal Billet, donc, qui est trésorier de la ville de Luçon. Je lui écrivais donc ces mots suivants. Madame, suite à un incident que je considère comme grave lors du dernier conseil municipal de Luçon le 2 avril, je me permets de vous contacter. En effet, certains propos de mon opposition à votre rencontre, jetant l'opprobre sur vous-même et sur toute votre proposition, me choquent. Lors du vote des comptes de gestion de l'année 2018, l'opposition luçonnaise a voté contre, ce qui pourrait être légitime, à condition que cette décision soit fondée. Surpris d'un tel vote, j'ai rappelé que l'adoption des comptes de gestion s'intéressait à la forme et à la conformité technique de la tenue de vos comptes et ne constituait pas un vote sur le fond, qui est une décision politique. À ma grande surprise, le chef de l'opposition a répondu qu'il s'agissait d'une remise en cause technique, qu'il ne s'agissait pas d'une remise en cause technique, mais qu'il s'y opposait parce qu'ils étaient insincères. Bien que n'étant pas responsable de tels propos, je suis choqué que ces accusations inadmissibles remettent en cause l'intégrité morale de vous-même et indirectement de l'ensemble des fonctionnaires d'État responsables de la conformité technique des comptes des collectivités et pu être tenu dans une assemblée dont j'ai la charge de la police. Aussi, madame, je vous prie par la présente de bien vouloir accepter les excuses officielles de la ville de Luçon et vous assurer de la part de la majorité Lucine et de moi-même de notre entière confiance dans votre honnêteté, votre intégrité et vos compétences professionnelles. Au-delà, soyez sûrs de notre profond respect que nous portons à votre profession et de la confiance que nous avons dans l'exercice de vos fonctions. Je vous prie, madame, etc. J'ai donc reçu un mail de Madame Billet,
qui dit tout simplement que, concernant le compte de gestion, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le maire mes remerciements pour m'avoir prévenu du vote contre la gestion de l'opposition du conseil municipal, les remercier, ainsi que la majorité du conseil municipal, de leur soutien et de leur confiance. Ça, j'allais dire, bon, c'est quelque chose, je vais y revenir très rapidement, mais j'ai reçu, et ça je pense que c'est pour ça que je reviens là-dessus, j'ai reçu une lettre de la Direction générale des finances publiques, de la part de l'administrateur général des finances publiques, donc M. Fuentes, qui me dit: Monsieur le maire, Madame Chantal Billet, trésorière de Luçon, m'a transmis votre courrier relatif au conseil municipal du 2 avril 2019, au cours duquel le compte de gestion du comptable a été adopté. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez au comptable public, soulignant l'ensemble de ses qualités, notamment son intégrité et sa compétence professionnelle, et je partage votre point de vue. Je rappelle que Mme Billet est comptable public assermentée devant le juge des comptes, responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu'elle effectue pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics auprès desquels elle est accréditée. Par ailleurs, conformément au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le comptable public procède à la reddition des comptes de la collectivité. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires et comptables de la collectivité. Il est visé par mes services en tant que responsable hiérarchique. Les diverses opérations menées permettent d'attester la conformité des comptes qui sont ensuite transmis à la Chambre régionale des comptes pour examen et jugement. Je vous prie, Monsieur le maire, etc. Si jamais je reviens là-dessus, je vous le disais, ce n'est pas pour faire une polémique, je me suis senti, moi, obligé d'intervenir donc auprès de Madame la comptable du Trésor. Je le dis très nettement. Vous connaissez toute ma position et mon avenir dans le domaine politique, donc il ne s'agit pas du tout de faire de la récupération sur quelque chose. Je le dis très honnêtement, on va rentrer dans des périodes qui sont des périodes pour lesquelles on va avoir bien sûr des discussions, peut-être des énervements, peut-être des mots plus hauts que les autres, je peux le concevoir. Je vous demande seulement de faire très attention à quelque chose. Qu'on attaque sur la forme une décision politique, même qu'on remette en cause comment dirais-je, le fait qu'on soit sincère par rapport à quelque chose d'autre, j'allais dire, c'est la règle du jeu et c'est normal. Les politiques parlent aux politiques et le font devant la population, je l'espère, en leur âme et conscience. Par contre, on ne peut pas accepter que l'on touche l'honneur et l'intégrité de fonctionnaires d'État qui n'ont rien à voir avec le domaine politique. Je le dis avec force parce que je pense que les propos ont dépassé, je l'espère, la pensée qui était vis-à-vis de Madame Billet, mais je dis les choses très sincèrement. Attention, pendant ces périodes, qui sont des périodes d'excitation, le respect de l'homme, le respect de la fonction est quand même quelque chose donc de prioritaire. Pour ma part, tant que je serai ici, je ne tolérerai pas qu'on mette en cause les personnes sur leur honneur, sur leur engagement, sur leur probité, quand ceci n'est pas justifié. Nous ne sommes pas ici dans une démonstration d'attaque vis-à-vis des hommes. Nous sommes là pour défendre des idées qui sont dans notre fort intérieur et pour l'avenir de notre ville. Donc j'appelle tout simplement à la sagesse et à la retenue donc, de mots et de termes qui pourraient dépasser nos pensées. Je pense que la démocratie s'en trouverait, bien entendu, pleinement servie. Voilà, la page est tournée. On n'en parle plus, je voulais vous le dire, Monsieur Nolot, vous pouvez me répondre, à condition bien sûr que vous respectiez ce que je viens de dire. Tout à fait. Je vous en prie. C'est pour ça qu'il n'y aura aucune réponse de notre part. On ne veut pas partir sur ce terrain polémique. Je n'ai pas répondu à la lettre que vous nous avez envoyée en copie. Je le ferai. Au final, je vais le faire. Mais voilà, je n'irai pas plus loin. La réponse sera donnée à la personne elle-même. Très bien. Du moment que c'est dans le respect de Madame Billet et faire bien une séparation entre ce que sont les fonctionnaires qui sont là pour répondre à des demandes qui sont sur des décisions d'élus et des élus, je l'accepterai volontiers et je rentrerai bien entendu dans la discussion si jamais vous le désirez. Voilà, merci. Donc nous allons rentrer maintenant directement dans le conseil municipal avec une première délibération qui est une subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris. Bon, vous le savez,
Je pense qu'on a suffisamment dit. Il y a eu donc un incendie qui a détruit Notre-Dame de Paris. Nous avons eu une discussion et une vue commune. Nous nous sommes mis d'accord donc entre membres de la majorité et de l'opposition de dire que c'est vrai qu'il y a peut-être eu beaucoup de dons qui ont été faits. Donc on s'est mis d'accord pour marquer une solidarité par rapport à un patrimoine qui est un patrimoine d'importance, par un geste qui est un geste symbolique. Donc d'habitude, on met une certaine somme quand il y a des catastrophes comme ça. On met aujourd'hui la moitié de cette somme auprès de cet événement, juste pour montrer l'attachement que l'on doit avoir et que l'on peut avoir et que nous avons dans cette assemblée sur le patrimoine. Mais nous sommes bien d'accord qu'il ne faut pas que ce soit sur un seul monument, et c'est aussi un appel à dire que quelque part, eh bien, il y a des églises en France, il y a d'autres monuments qui sont des monuments historiques, et qu'il faut s'y arrêter. C'est surtout une prise de conscience qu'il faut avoir, et dès qu'on peut le faire, eh bien, aider à ce que notre patrimoine soit un patrimoine donc, qui soit celui qui est digne de notre histoire. Monsieur Nolot, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Donc, je vous propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à la Fondation du patrimoine en vue de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole ou d'intervention, je vais vous demander qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération, règlement d'utilisation pour le prêt de matériel communal. La parole est à Monsieur Bonin. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc, souvenez-vous, nous avions déjà passé il y a quelques mois la tarification de prêts de matériel qui pouvaient être faits auprès des associations, des entreprises. Et là, donc, ce soir, on vous propose donc d'approuver un règlement d'utilisation pour le prêt de ces matériels. Donc, alors, en pièce jointe, vous avez le règlement intérieur qui vous a été proposé. Je présume que tout le monde l'a lu. On va simplement quand même, de façon à ce qu'il y ait quand même une cohérence pour tous, lire principalement l'objet du règlement et les bénéficiaires du prêt, et puis quelques conditions spécifiques. Donc l'objet du règlement, c'est bien sûr d'honorer les demandes de prêt qui peuvent être formulées auprès de la commune, lorsque la commune n'utilise pas elle-même ce matériel. Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires et précise les modalités de conditions de prêt. Alors les bénéficiaires, ça peut être donc à titre gratuit les associations luçonnaises, les établissements scolaires de la commune, le comité des œuvres sociales, le comité communal d'action sociale, le personnel communal pour le prêt festif de matériel. Cependant, en cas de livraison, la main-d'œuvre sera facturée à 13 € et par heure et par agent. Lorsqu'il s'agira de mettre en place et de monter une scène fixe ou mobile, et également des tribunes fixes ou mobiles, la facturation sera bien évidemment obligatoire, car il faut avoir des connaissances pour mettre en œuvre ces matériels. Le matériel communal peut également être emprunté à titre payant, à ce moment-là, soit par les entreprises, les collectivités extérieures, les associations extérieures ou les organismes institutionnels. À ce moment-là, donc, la facturation de la main-d'œuvre, elle, sera de 26 € par heure et par agent. Mais souvenez-vous, on l'avait vu donc, dans la demande d'utilisation et de commande de prêt, ces tarifs avaient déjà été mis en place. Alors, par contre, les manifestations, lorsqu'elles sont organisées en partenariat avec la ville de Luçon, seront exonérées du coût de la location du matériel et de la main-d'œuvre. Donc on parle bien de partenariat avec la ville dans certaines conditions. Les manifestations à caractère éducatif, social, humanitaire, caritative, civique ou sécuritaire, et qui seront organisées dans un intérêt pour le bien public, seront exonérées du coût de l'allocation du matériel et de la main-d'œuvre après accord préalable de la municipalité. Et cette disposition ne pourra être accordée qu'une seule fois par an à chaque association bénéficiaire. Les manifestations sportives de niveau national, régional ou départemental inscrites au calendrier officiel et qui seront organisées en partenariat avec la ville de Luçon seront exonérées du coût de la location du matériel et de la main-d'œuvre après accord préalable de la municipalité. Et cette disposition également ne sera accordée qu'une seule fois par an à chaque association bénéficiaire. Les mandats et prête-noms sont interdits. Le matériel ne devra pas quitter le territoire communal, sauf accord écrit de la municipalité. Donc voilà les principaux arguments qu'on voulait mettre en avant sur l'utilisation du prêt de ce matériel.
Après, vous avez bien sûr d'autres conditions qui sont les conditions classiques, concernant soit la prise en charge, les responsabilités, les assurances, et puis également les conditions particulières de réservation. Alors, avez-vous des remarques ou des questions, des suggestions à faire sur ce règlement intérieur? Monsieur Nolot. Quand vous aviez prévu donc de valoriser le coût de ce matériel et de le facturer, on vous avait dit à l'époque qu'il fallait faire attention justement aux associations, certaines associations, de ne pas les facturer justement sur le montage des scènes ou le montage des tribunes. Ça pouvait être compliqué. Vous nous aviez dit oui, on va y réfléchir. Effectivement, on a eu le cas avec, je pense, l'association des parents d'élèves pour la fête des écoles. Vous nous aviez proposé le règlement, le sortir un peu plus tard. La logique voulait que ça soit sorti plus tôt parce qu'il y a encore la fête des écoles avant le prochain conseil municipal. On a pu travailler sur ce règlement ensemble, comme quoi ça marche. Et là-dessus, on est d'accord, on a eu des échanges. Et pour ce règlement, il n'y a aucun souci. Il y a une logique qui ne pénaliseront pas les associations et c'est bien indiqué. Voilà. Donc on soutient cette démarche et ce règlement puisqu'on nous l'avait demandé à l'époque. Merci. D'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération. Nous rentrons donc dans les différentes subventions avec les subventions patriotiques qui vont être traitées par M. Bonin. Oui, alors subventions patriotiques, il y en a moins que l'année dernière. Pour autant, les associations existent toujours. Je vous rassure, mais simplement les associations patriotiques ne souhaitent pas pour certaines donc demander de subventions parce que bon, elles ont disons une thésaurisation qui leur permet de vivre sans difficulté. Donc on vous propose pour 3 associations, donc les anciens marins et marins anciens combattants 150 €, les officiers de réserve donc de Luçon 90 € et les jeunes sapeurs-pompiers. Alors là c'est pour l'équipement. Donc des jeunes sapeurs-pompiers pour 959 €, soit un total de 1199 € pour les subventions patriotiques pour l'année 2019. Remarques ou questions? Y a-t-il donc des contre, des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Quelques délibérations d'urbanisme donc, qui vont être traitées par M. Gachet, à commencer par le CIDEV, éclairage public, boulevard de l'Aumônerie, avenant numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la mise en place de la fibre optique, le CIDEV bonifie ses participations aux effacements des communes demandées. On a déjà passé plusieurs délibérations comme celle-ci. Pour le boulevard de l'Océan, le 18 février 2019, l'AVMIL a accepté la participation de 5 114 € hors taxe. La commune a ensuite demandé une modification dans la réalisation des travaux qui se monte à 2 936 € hors taxe. C'est l'ajout d'un candélabre. La participation de la commune s'établit à hauteur de 50% pour l'éclairage public. Ainsi, la participation de cet avenant serait de 1 468 € hors taxe. La convention numéro 2018 du 7 mars 2018, vu le projet d'avenant de cette convention, la commission d'urbanisme et finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 1 468 € hors taxe relative à l'avenant numéro 1 pour l'éclairage public du boulevard de l'Aumônerie. Et autorise Monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Des remarques ou des questions? Pardon, donc, y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 5e délibération, dénomination du giratoire Place du Port, giratoire du Marais Poitevin. La parole est à M. Gachet. Alors, tout le monde sait qu'un giratoire a été installé auprès du port, l'ancienne piscine. C'est la nouvelle piscine. Comment? De la nouvelle piscine, oui, pardon. Oui, oui. Donc la commission d'urbanisme propose de le nommer giratoire du Marais Poitevin. Ce nom fait référence à l'ouverture de 6 giratoires vers le Marais Poitevin. La commission d'urbanisme s'est réunie le 24 avril, a donné un avis favorable. Et étant donné l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nom de giratoire Place du Port.
giratoire du Marais Poitevin et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Oui, juste un petit aparté. Ça fait bon, dans le réaménagement, donc on a fait dans le prolongement donc de l'ancienne, de l'ancien port, hein, pour rappeler un petit peu justement quelle était cette ouverture donc du port, enfin de la ville vers le Marais à travers le port. Hein, il y a donc ici un aménagement qui a été fait, que vous avez peut-être pu voir ou dans la presse ou à la télévision, qui montre vraiment la différence qu'il y a entre justement ce côté urbanisme et ce côté donc du Marais Poitevin. Rappelez que Luçon est une ville porte donc du Marais Poitevin, et c'est un des rares endroits d'ailleurs où dans la ville on peut avoir de la partie urbanisée, on peut arriver à avoir une réel donc sur le Marais Poitevin. Ce n'est pas complètement terminé, il y a encore quelques élagages à faire, il y a des plantations donc, qui doivent être en train d'être faites, mais c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce giratoire du Marais Poitevin à cet endroit-là montre bien justement l'entrée et l'esprit ville-porte donc de Luçon vers le Marais Poitevin. Des remarques ou des questions? Y a-t-il donc des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 6e délibération, avis sur le projet de suppression du passage de niveau PN 89 au Fougeroux. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre des travaux de rénovation de la ligne SNCF La Roche-sur-Yon-La Rochelle, la SNCF envisage de fermer définitivement des passages à niveau. Après études et discussions avec les personnes intéressées, il s'avère que bon nombre d'usagers sont contre cette fermeture. En effet, ce passage à niveau est un accès direct au chemin des religieuses qui mène à la déchetterie, environ 800 véhicules par jour. De plus, des agriculteurs traversent cet endroit pour rejoindre leurs terres. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 24 avril 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à l'enquête publique de suppression du passage à niveau PN 89, sauf s'il y a une proposition nouvelle de la SNCF acceptable par la ville. Actuellement, là, il y a des permanences pour l'enquête d'utilité publique. Il y a notamment une permanence qui a lieu le 23 mai de 9h30 à 12h30 et une autre le 28 mai de 14 à 17h au Forum des associations Place Leclerc. Donc il sera intéressant qu'un certain nombre de personnes puissent y participer. Alors, pour être clair, hein, si vous voulez, donc il y a le fait de fermer. Alors, on comprend la position de la SNCF, vue de la SNCF à double titre. Le premier, c'est qu'un passage à niveau a un coût qui est quand même relativement important, tant en installation que en maintien, hein, avec un risque de dangerosité, malheureusement, qu'on a pu voir quelquefois dans le monde. Donc, ils se sont rapprochés de nous pour savoir si jamais il y en avait certains qui pouvaient fermer, et en particulier celui-ci. Donc, moi, j'ai donné un avis défavorable personnellement, après suivi donc, par d'autres, sur un point qui est un point tout à fait particulier. Bon, outre le fait que vous avez un certain nombre de gens qui passent par là pour aller à la déchetterie, vous avez surtout un risque qui est un risque de dangerosité du carrefour, qui est le carrefour qui emmène vers les Magniers de Régnier, justement vers la déchetterie. Puisque les gens qui viennent du centre-ville, qui coupent, donc sont obligés de couper avec en particulier des remorques, hein, et que ça peut entraîner des accidents, d'autant plus que malheureusement certains véhicules ont pris une certaine accélération, une certaine vitesse, hein, en arrivant à ce niveau-là. Donc ça me semblait assez déraisonnable de ramener encore de la circulation donc à ce niveau-là. Bon, la SNCF est venue voir, à regarder, doit nous faire des propositions éventuelles pour supprimer la dangerosité donc, de cet éventuel carrefour. Comment on l'attend, c'est la raison pour laquelle on laisse quand même une petite porte ouverte en disant si jamais il y a une proposition qui améliore à la fois la sécurité avec un passage en niveau en moins, mais améliore aussi une sécurité sur un point qui est un point noir à l'intérieur de Luçon, tout peut se discuter et on peut le regarder.
On n'est pas obtus au point de dire non, non, non et non sans regarder les choses. Donc voilà, pour l'instant, les propositions par la SNCF ne nous sont pas arrivées, donc on laisse la porte ouverte, mais quoi qu'il en soit, la ville de Luçon se propose de donner un avis négatif en l'état de la fermeture donc, du PN 89. Ce PN 89, c'est celui qui est, vous l'avez bien compris, boulevard Saint-Exupéry. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Nolot? Oui. Juste un petit éclaircissement quand même, parce qu'au mois de décembre, vous nous aviez dit que la SNCF avait proposé la fermeture de plusieurs passages à niveau, dont celui-ci, avec possibilité peut-être de récupérer un demi-poste d'un agent de SNCF Réseau pour aller faire le guichet à la gare. Donc j'aimerais bien qu'on écarte cette possibilité, que ça soit effectivement, quand je vois sauf s'il y a une nouvelle proposition de la SNCF, j'aimerais être sûr que derrière, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ensuite, sur la fermeture de ce passage à niveau, effectivement, il y a une dangerosité de carrefour. Il y a aussi un problème de faire tout le tour par la demi-route des Manies, qui, je rappelle, est récupérée et re-rentrée à la ville, puisque le département l'a rétrocédé. Il y a aussi le problème de la route du Petit Fougeroux, qui n'est pas calibrée, absolument pas calibrée. Aujourd'hui, des maisons se construisent de chaque côté. Il y a un gros problème de sécurité de ce côté-là, et effectivement, les agriculteurs passent régulièrement de ce côté. Ça serait aussi un point noir de refaire tout le tour et de voir peut-être des gens aujourd'hui, malheureusement, jeter leurs déchets avant d'arriver à... Ça arrive souvent, on le voit, de les jeter avant d'y arriver. Je vous rappelle aussi, que, on l'a vu avec la communauté de communes, les problèmes de déchets qui tombent de chaque côté des routes le long. Ça serait dommage que le problème soit redéporté un peu plus important sur la route des Manies. Non, je pense qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui la fermeture de ce passage à niveau, en sachant qu'on coupe la ville en deux. Enfin, la ville est coupée en deux aujourd'hui, chacun peut passer de son côté. Si demain c'est fermé, on va emmener tout un trafic sur cette demi-route, sur la route du Petit Fougeroux. Je vous rappelle qu'il y a des dodanes qui sont d'une hauteur très élevée. Il ne faudrait pas laisser non plus les remorques sur le dodane. Non, mais voilà. On a bien compris qu'aujourd'hui, il y avait des restrictions budgétaires au niveau de la SNCF. Il y a eu 17 fermetures, je crois, de passage à niveau sur Maran et La Rochelle. Donc effectivement, aujourd'hui, on a voulu aller voir sur Saint-Gemme si on pouvait en fermer. C'était compliqué, donc on est venu voir à Luçon. Je dirais que c'est le seul qui reste, puisque celui de la route de Saint-Gemme, c'est compliqué de fermer. Celui des Chèvres, c'est compliqué aussi. Celui de la route de La Roche, c'est pas possible. Donc il ne reste plus que celui-ci. Ça serait dommage que par défaut, on arrive à fermer celui-ci et qu'on... Voilà, il y a quand même... C'est un quartier quand même qui est habité, il y a des maisons, ça se construit. Ça serait dommage d'envoyer de la nuisance de ce côté-là, alors que ça existe aujourd'hui. Même si c'est vrai que cette route n'est pas simple, elle n'est pas large, c'est pas la mieux, c'est pas le plus simple, et que ce quartier, enfin ce carrefour n'est pas non plus évident. Donc, et vous soutiendra dans l'avis de l'enquête publique. Il est important aussi de le rappeler, de le dire, qu'il y a une enquête publique et que si les gens ne se déplacent pas, il est évident que demain c'est du pain béni pour la SNCF qui validera le fait que, puisque personne ne se déplace, hormis la ville, ça doit ne déranger personne. Je pense que le Petit Fougeroux et le Fougeroux doivent s'inquiéter de ce cas-là. Voilà. Alors, oui, merci de cette intervention. Pour lever tout de suite l'ambiguïté, je rappelle un petit peu de la manière dont ça s'est passé entre j'allais dire le fait de SNCF Réseau et SNCF Mobilité, qui sont, je rappelle, deux entités différentes. Mais au moment où on a eu la discussion, donc la première discussion, ou plus exactement la première présentation de la SNCF, d'ailleurs, ils voulaient nous fermer 3 passages à niveau sur Luçon, ils voulaient en fermer beaucoup plus derrière. C'était en même temps, on avait eu une réponse qui avait été une réponse qui n'avait rien à voir avec ce que l'on avait pu avoir comme discussion sur le guichet donc, de la gare de Luçon. Donc la position a été très, très simple en disant bon, il y en a ras-le-bol, parce que nous, on veut bien avoir des discussions de partenariat avec la SNCF, mais à condition que lorsqu'on a ces discussions de partenariat, ce soit des discussions qui soient fiables, et non pas des discussions d'apparat, puis derrière, vous faites ce que vous voulez. Donc, nous, tant qu'il y a quelque chose qui n'avancera pas, on refuse toute discussion donc, de l'autre côté. Donc ça avait été clair. Bon.
Depuis, il y a quelques avancées sur le guichet. Je serai amené à en rappeler parce que pour l'instant, les choses ne sont pas définitives, mais je pense qu'il y a cela. C'est pas pour autant que là, on ne discute pas avec SNCF Réseau. Après tout, s'ils nous font quelque chose qui sécurise complètement les choses, bon, on ne va pas être obtus, comme je le disais tout à l'heure. On regardera, mais à ce moment-là, on regardera ensemble un petit peu les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir et les décisions qu'on peut prendre à ce niveau-là. Le petit point qu'il faut, si vous voulez, mettre en avant, c'est que autant on était parti sur 3 passages à niveau, on était resté à un seul. Je viens de recevoir un mail. Alors là, je suis resté calme, mais j'avais envie de m'énerver. J'ai reçu un mail disant qu'il rediscutait à nouveau sur les deux autres passages à niveau. Donc, oui, le 90 et le 91. Oui. 92, 93. Ah oui, parce que l'autre, c'est... Oui, le 90, 93. Donc, parce que, bon... ça, c'est aussi une des méthodes de la SNCF. On fait semblant de faire un pas en avant, puis on revient en arrière, et puis on refait un pas... Donc là, il y en a marre. J'avoue que je vais certainement encore... je vais être encore certainement amené à dire vertement ce qu'on peut penser de ce type de méthode, et que les collectivités ne sont pas des collectivités qui peuvent être manipulées comme ça, parce qu'il y a des intérêts qui sont des intérêts d'habitants qui sont primordiaux par rapport à certains intérêts qui sont des intérêts financiers. Donc on va être clair là-dessus, mais je pense que nous serons d'accord pour avoir un combat commun face à ce genre de démarche, et puis on verra bien ce qu'ils nous proposeront par ailleurs. Voilà. Très bien. Donc, sur cette proposition d'être contre la suppression donc, du PN 89, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 7e délibération avec les subventions scolaires pour l'année 2019. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et des demandes des associations, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 23 avril 2019 et l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 30 avril 2019, le Conseil municipal, à présent d'avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2019, dont vous avez le descriptif à suivre pour un montant global de 191 240. Les attributions ont été faites comme les années précédentes et pour les demandes à peu près identiques, à l'exception de la CLIP exceptionnellement pour cette année, puisque la subvention qui est accordée concerne la fête des écoles de l'année 2018. Il y avait une demande pour le 2019, mais vu la la délibération précédente qui vient d'être passée, nous l'avons supprimée et les 83 € correspondent à l'agence SIAP de la fête de Noël. Voilà. Autrement, pour les autres calculs, on est à l'identique des années précédentes. Si vous voulez des explications, je peux vous les renouveler. Est-ce qu'il y a besoin? Remarque, question? Oui, non. Depuis 2014, depuis qu'on est élu, on s'était abstenu sur l'OGEC et sur la subvention pour l'OGEC, parce qu'on avait demandé à ce que les calculs soient... Voilà, qu'on ait accès aux calculs et qu'on sache réellement ce qui était voté. Alors effectivement, on a eu accès et on s'en satisfait et on vous remercie. Voilà, il a fallu attendre, mais on l'a eu. Tout n'est pas éclairci, mais une grosse partie quand même de nos demandes a été faite, donc on va la voter. Voilà. Comme quoi, c'était pas hyper compliqué et on pouvait le faire. C'était assez compliqué parce qu'il a fallu rechercher pas mal de choses et aller chercher dans les historiques. Voilà, mais bon, elle était. Il y avait des chercheurs. Mais comme quoi, on pouvait le faire avant. Non, bon, voilà. L'autre question, aujourd'hui, on en a parlé, c'est moi, je suis étonné qu'on ne fasse pas de convention comme on faisait les conventions. Alors, j'ai pas été chercher si effectivement on l'avait fait en début d'année, si on l'a voté. Habituellement, il y a une convention pour l'OGEC. Mais elle a été faite, elle a été passée en début décembre. C'était début décembre. Le conseil municipal de décembre, elle a été passée, sûr. Et pour le montant, j'ai pas recherché. Non, mais c'est sûr, elle a été passée en début décembre. C'est qu'habituellement, on l'a voté au mois de juin. Vous voyez que c'est pas facile de rechercher.
De rechercher. Pourquoi? De rechercher, parce que il a fallu qu'on recherche pour donner les explications. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, il faut rendre hommage à la persévérance et à l'esprit de limier de Madame Reculot pour avoir retrouvé tout. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu des... Voilà. Ça monte à 1980, dans les années 90, voilà, il y a des choses qui... Bon, c'est vieux, ça serait peut-être bien de tout remettre d'équerre avant de partir. Ou de laisser la place. Laisser la place, ça sera plus simple. Votre délicatesse m'étouffe. Pas déjà. Vous avez encore 9 mois à me supporter. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres interventions qui concernent le sujet, s'il vous plaît? Non? Donc, je vous en remercie. Donc, je vais mettre au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. Donc, je vous en remercie. Nous allons parler maintenant des subventions aux associations à vocation sociale. Ceci va être traité par Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable à la fois de la Commission des finances et des affaires sociales, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, accorde les subventions suivantes pour l'année 2019. Donc, en fait, il y a un montant global de 160 000... Ouh, ouais. 16 000... Oh, non, je suis surprise, en fait, ça fait vraiment pas beaucoup, en fait. 16 054 €. Donc voilà, c'est similaire à l'année précédente. Donc voilà, si vous avez des interrogations, je veux bien répondre. Remarques ou questions? Donc y a-t-il des gens qui sont contre les versements d'un global de 16 054 €? Des gens qui s'abstiennent? Donc qui est pour? Merci. À l'unanimité, donc je vous en remercie. 9e délibération, subvention aux associations à vocation sportive et loisirs à l'année 2019. La parole est à Monsieur Edouin. Oui, donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, elles sont nombreuses, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 25 avril 2019, et vu l'avis favorable de la Commission des finances du 30 avril 2019, donc le Conseil municipal a délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2019. Alors, je ne vais pas tous les citer, je voudrais simplement dire que le chiffre total est de 48 470. C'est le logement. Bon, globalement, oui. Je suis en train de dire, Constant, excusez-moi. Sur les subventions, donc sport. Donc le chiffre en bas correspond donc à 48 470 €. Réellement, alors je vais un peu parler des deux délibérations suivantes. Hein. Si on ajoute donc celle pour le foot et le basket, globalement, il sera versé donc cette année 110 470 €. Voilà. Hein. Soit 6 290 € de plus que l'année précédente. Avec une explication simple, c'est que l'année dernière, donc le foot avait demandé un petit peu moins, à savoir 5 000 €, et on n'avait pas versé de subvention non plus au club de gymnastique, puisque c'était une nouvelle association. Par contre, on avait préféré donc accorder une aide, enfin répondre à un investissement concernant du matériel. D'ailleurs, on en a reparlé un petit peu plus tard. Voilà. Donc voilà, le choix a été fait par la commission aussi de ne pas. On a eu, comme chaque année, des demandes en matériel et en manifestation. Et en matériel, c'est vrai que sur une année préélectorale, on a préféré ne pas faire de clientélisme, on va dire. Et finalement, donc, le montant de matériel donc, pour cette année s'élève à 1380 qui vont bénéficier au club de tennis de table, comme chaque année, pour le renouvellement du table, parce que ces tables sont aussi utilisées dans le cadre des activités scolaires. Pour les archers, hein, à hauteur de 300 €, puisque c'est vrai que les archers ont toujours des besoins en petit matériel. Ils n'ont pas une grosse subvention non plus de fonctionnement. Et puis aussi donc, pour le club de modélisme qui malheureusement était victime de vol et de vandalisme donc, durant la saison. Voilà. Donc la somme est de 1380 donc, pour ce qui est du matériel. Et concernant donc un soutien toujours, donc on parlait tout à l'heure de mise à disposition de matériel hein, dans le cadre de manifestations sportives. Donc la ville aussi a prévu donc, de verser 10 600 € dans le cadre de manifestations sportives.
Ça concerne le Vélos Club pour les différents grands prix, l'athlétisme pour les foulées, le spectacle d'acrovoltige, les karatés, le camp basket pas basket, voilà, les tournois de foot indoor et Pentecôte, le tournoi de judo, les compétitions de gymnastique, on a eu 2 importantes, le tournoi de tennis, l'attelage et aussi la rando du Cardinal qui aura lieu donc d'ici dans un mois. Voilà. À noter quand même 4 nouvelles associations aussi pour lesquelles on a répondu, à savoir le taekwondo, le Roller Family qui remplace l'ancienne association qui avait disparu, donc je n'ai plus le nom, un club des enragés qui est un nouveau club de billard, et Histoire de l'âme qui est aussi une association donc, qui existe depuis 2 ans sur la pratique de l'escrime, mais c'est un petit peu comme les dagues du Cardinal, voilà. Hein, globalement, donc les subventions sont versées pour 36 associations sportives, en sachant que certaines nous en ont pas fait la demande. Il y en a une notoire aussi qui n'a pas fait de demande, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans les semaines à venir. Ça concerne le club de Colombophile qui arrête ou va cesser son activité, en sachant que son action elle était importante sur les manifestations patriotiques. Voilà. Donc je reste à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations. Des remarques ou des questions, M. Nour? Bon, juste une remarque, c'était justement par rapport à la demande de matériel du cercle nautique luçonnais. Il y avait une demande de 6 000 € qui a été faite. Donc voilà. Dans l'explication et dans le mail que j'ai eu là, récemment, on a descendu, on a regardé, c'est bien détaillé, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a une demande apparemment de matériel pédagogique, c'est ça? Oui, bah, alors, la question c'était de savoir si vous ne vouliez pas financer parce que c'était dans le lieu communautaire. Ah non, pas du tout. Non, alors je peux quand même citer les demandes de matériel pédagogique. Hein, mais c'était la plus grosse, c'est pour ça. Et pour lesquelles on n'a pas répondu. Il y avait une demande concernant le club de judo, concernant effectivement le club nautique, concernant aussi l'athlétisme, concernant le Vélos Club, la boxe, l'attelage aussi, et puis le canoë. Voilà. Hein, et donc on n'a pas répondu favorablement. Comme je disais tout à l'heure, on a répondu donc favorablement simplement pour 3 associations. On a aussi un budget qui est... voilà, on essaye de répondre au mieux. Voilà ce que je peux dire. Hein, c'est vrai que si... c'est que la somme était importante par rapport au reste des demandes de matériel, de subvention de matériel. Et effectivement, comme il y avait 0 en face, on peut se poser la question pourquoi il n'y avait rien du tout. Est-ce qu'il en fait, on a souhaité ne donner à personne finalement. Voilà. De ce fait, en sachant qu'on a quand même versé, malgré tout, 7 de subventions supplémentaires, enfin 10 € près, globalement au club sportif. Voilà. Après, je pense que si, enfin, on le voit dans de nombreuses associations, on se rend compte quand même au niveau des bilans que les clubs se portent bien. C'est pas toujours facile, mais se portent bien. Elles ont de plus en plus de contraintes, souvent au niveau fédéral, au niveau du département, des obligations au niveau de leurs différents comités, fédérations à laquelle elles appartiennent. Cela dit, la ville ne peut pas répondre non plus pour tout. Hein. Maintenant, beaucoup aussi organisent aujourd'hui des manifestations à côté qui leur permettent d'avoir des ressources et qui permettent de répondre aussi, je dirais, demande de matériel. Donc cette année, ce n'était pas possible, ça sera peut-être possible pour la prochaine mandature. On l'a fait l'année dernière, il faut le savoir aussi, et on ne le fait pas systématiquement chaque année. Voilà. Mais il n'y a rien contre le club nautique, il n'y a rien contre... je crois que la municipalité s'est suffisamment battue justement pour que le club nautique puisse avoir ses créneaux. Aujourd'hui, je pense que les choses sont quand même apaisées, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Juste rappeler, parce qu'on a écouté et vu que parfois on entend on n'a pas eu de subvention, on ne nous donne pas de subvention. Comme vous l'avez dit, et il faut le rappeler aussi, que ceux qui n'ont pas de subvention, c'est ceux qui ne demandent pas. Oui, il n'y a aucune obligation en fin de compte. Non, mais il faut bien le rappeler, parce que oui, parfois on entend on n'a pas de subvention, mais si les associations ne font pas de demande, il est évident qu'ils ne pourront pas... Non, mais ça paraît simple. Je vais quand même... je sais qu'il y a des démarches qui sont faites par toutes les associations qui doivent être faites en temps et en heure. Parfois ça n'arrive pas, c'est pas... Oui, c'est vrai que je rappelle quand même, enfin, je prends 2 secondes, mais c'est vrai que rappeler que quand même que
dans le domaine du sport, c'est vrai qu'il y a un domaine de subvention qui est, enfin une demande d'information qui est quand même assez conséquente. Il y a un mail qui est adressé en début d'année dans lequel les clubs sont invités à retirer donc leur dossier de demande de subvention. Certains viennent le retirer, d'autres ne viennent pas. Certains, dont ceux qui viennent le retirer, ne le rendent pas. Après, la commission est bien d'accord. C'était le cas encore cette année pour le club d'escalade, par exemple. À partir du moment où il n'est pas rendu dans les temps, il y a des règles pour tout le monde. Il faut les appliquer. Voilà. Ce n'est pas la subvention, ce n'est pas ni une récompense, ni un dû. Voilà, voilà ce que je peux dire. Merci bien. D'autres interventions, monsieur? Oui, je rappelle que les personnes qui font partie des conseils d'administration, donc des différentes associations, sont priées de ne pas prendre part au vote. Pour le tennis, donc, c'est bon. Tout le monde a donné, hein, c'est d'accord. Donc pour les autres, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Qui est pour? Oui, puis il y a d'autres, ne prenons pas part au vote, hein, Madame Tiburce et puis Madame Saint-Lô. Je voudrais juste revenir, excusez-moi, sur la délibération précédente, la 8e délibération. Voilà. Oui, parce que Madame Thibault, dans sa sagacité, a remarqué une erreur de frappe. C'est pas Solado, c'est Soludo. Soludo, Solulo, pardon, c'est même Solulo. Lulo, L-U-L-O, au lieu de L-A-D-O. Hein, donc, la changer si vous êtes d'accord sur cette modification. Mais, voilà. Donc, que ça parte à la préfecture en bonne et due forme. Nous revenons, si vous le voulez bien, donc à la 10e délibération. C'est la subvention et convention avec l'association Luçon Football Club. La parole est à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Voilà, donc c'est dans la continuité de ce dont on a parlé avant. Donc là, ça concerne donc le Luçon Football Club. Donc on note au passage donc qu'ils ont gagné le droit d'évoluer l'année prochaine donc en Régional 2. Hein, c'était fêté durant le week-end. Et pour ceux qui aiment le foot, les finales de Coupe de Vendée se dérouleront à Luçon ce dimanche. Voilà, donc cette délibération, c'est simplement parce qu'on dépasse les 23 000 €, et donc elle fait l'objet d'une convention, c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel voilà, la subvention est versée, en sachant qu'il avait déjà été versé une avance au courant du mois de décembre. Voilà. Donc je pense que tout le monde a lu les termes de la convention. Hein, donc on accorde une subvention d'un montant de 35 000 € à l'association Luçon Football Club. Y a-t-il des interventions? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 11e délibération. Voilà, donc la même chose de ce fait maintenant pour le Luçon Basket Club, hein, dans lequel donc après l'avis favorable de la commission des sports du 25 avril, de la commission des finances du 30 avril 2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc accorde une subvention d'un montant de 27 000 € à l'association Luçon Basket Club, approuve les termes de la convention avec l'association Luçon Basket Club et autorise monsieur le maire ou moi-même adjoint au maire à signer la convention. Voilà. Remarques, questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc aux subventions culturelles et urbaines pour l'année 2019 à travers la voix de Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable de la Commission de la Culture du 23 avril 2019, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 30 avril 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2019.
La totalité de la somme se monte à 84 870. Nous sommes restés stables par rapport à l'année 2018 dans les demandes de fonctionnement pour les subventions. Quelques subventions exceptionnelles ont été étudiées, ce qui fait que ce montant est un peu plus fort que celui de l'année dernière, à cette raison-là. Vous voulez que je vous cite les subventions à caractère exceptionnel? Je sais qu'on en avait parlé pendant la commission finances. Si vous le souhaitez, je peux vous donner. C'est comme vous voulez. On peut. Donc il y avait à Cal pour la fête du 18 mai, pour la fête du marché, donc il y a un montant de 1 500 € qui avait été accordé. En exceptionnel, l'ACDAC pour les 40 ans, un montant de 400 €. Également pour l'atelier de danse, pour l'aide pour un concours. Et puis pour Jeu d'orgue, qui va enregistrer un CD sur la musique de l'orgue au niveau de la cathédrale. Donc ça c'est pareil, on avait une subvention de demande de 1 000 €. Et puis la Société Philharmonique de 3 000 € pour l'aide à la réception de la Philharmonie de Cricto-Lesneval. Ils ont rendu l'appareil et ils sont venus donc à Luçon. Et puis une nouvelle association, les Amis du Grand Séminaire, qui a une manifestation donc le 2 juin, avec la place du livre. Voilà les subventions accordées en exceptionnel cette année. Monsieur Nolot ? Non, juste une question. Esprocrime, c'est quoi exactement? Esprocrime, c'est l'association de Monsieur Sagnier. C'est pour des nouvelles compositions pour aider justement ceux qui créent des compositions de musique. C'est son épouse actuellement qui s'en occupe, Madame Sagnier. Oui. Très bien, d'autres interventions? Oui, par le cheval et le chien. Donc, moi non plus pour cheval et le chien. D'accord. Alors le cheval et le chien, en fin de compte, la subvention... Micro. Voilà. Le cheval et le sien, c'est pour la subvention, en fait. Le chien. C'est pour la subvention qui correspond au nouveau règlement voté. On en avait parlé en commission, d'accord? Voilà. Très bien. Léon aussi, d'accord. Ok. Alors, Monsieur Vrignot, Monsieur Robert, Madame Simonet, Monsieur Gachet, et puis notre secrétaire de séance, Monsieur Charpentier, et puis Madame Tiburce, donc ne prennent pas part au vote du fait de leur prise d'intérêt dans cette délibération. Pour les autres, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? L'unanimité donc des votants. Ok, je vous en remercie. Nous allons parler maintenant des subventions en faveur de la jeunesse et de la petite enfance. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc vu le code général des collectivités territoriales, donc vu les demandes des associations et vu l'avis favorable de la commission de la jeunesse et de la petite enfance du 23 avril, vu l'avis favorable de la commission des finances, il est proposé les subventions suivantes, donc pour un montant de 1 520 €, donc sensiblement identique à celle qui était présente l'année dernière. Est-ce que des questions? Questions, remarques? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Une unanimité, donc. Je vous en remercie. Nous allons parler maintenant de la subvention et de la convention avec l'association Le Campus. La parole est aussi à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, donc vu la loi relative à la conclusion d'une convention avec l'organisme de droit privé, donc vu le décret donc, fixant ce montant 23 000, donc vu l'avis favorable de la commission de la jeunesse et de la petite enfance du 23 avril 2019, vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 avril, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 92 000 € et approuve les termes de la convention avec l'association Le Campus et autorise Monsieur le maire à signer cette convention. Comme les autres années. Donc y a-t-il des remarques, des questions? Je ne prendrai pas part au vote pour le... Moi non plus. Donc, et moi également. D'accord. Donc, Madame Parpaillon, Madame Simonet et Monsieur Charpentier ne prenant pas part au vote. Pour les autres, y a-t-il des voix contre? Des abstentions?
Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Et nous allons terminer sur la voix suave de Madame Simonet, qui va nous parler des créations de postes. Merci, Monsieur le maire. Considérant les avancements de grade au titre de la promotion interne, après avis de la commission administrative paritaire du 28 février 2019, considérant les avancements de grade au choix de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire du 25 avril 2019, vu la délibération du 6 novembre 2018 fixant les ratios promus-promouvables pour l'avancement de grade des agents de la collectivité pour l'année 2019, vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 avril 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, à présent avoir délibéré, crée 3 postes d'agents de maîtrise à temps complet, 3 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, 4 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, 4 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, non, 4, à temps non complet, 2 pour 32 64 35e, 1 pour 25 75 35e et 1 pour 27 50 35e. Et enfin, un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants et dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012. En fait, ce sont les postes ouverts pour les gens donc, qui ont des avancements de grade et pour pouvoir les mettre donc sur ces grades. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité. Eh bien, mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Je suis ravi de voir que tout a été pris à l'unanimité. Peut-être le fait de certaines de mes annonces il y a quelques jours, j'aurais peut-être dû les faire en début de mandat, mais bon, ça n'est pas ainsi. Et je vous souhaite donc une bonne soirée à tous.